Sakarabashoto Kosonia Rabasanda Kasama Rababaya Soto Kira Maramakunda Rasheria Rababaya Sata Karamandoro Soria Rababaya Soto Korobokunda Kashike Rebekaya Sata Ramashundere Seria Rababaya Soto Eya Sandara Sheria Rababaya Saria Ramaseke Rebekanda Kaseria. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que tout rentre dans l'ordre maintenant même. Au nom de Jésus, je déclare que l'épidémie est éradiquée dans le monde entier. Je déclare que les hommes de Dieu soient vraiment éveillés pour faire reculer l'attaque des ténèbres. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes aussi l'autorité parce que tu as vaincu déjà le monde. On a juste à prendre cette victoire et parce que tu nous donnes aussi des anges pour nous servir et pour être à notre côté, que ceux qui sont contre nous, pour nous, sont de plus loin dans un grand nombre par rapport à ceux qui sont contre nous. Je déclare au nom tout puissant de Jésus-Christ que tout est rentré dans l'ordre, que cette épidémie, cette pandémie mondiale s'arrête maintenant dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, et tu nous as donné une nouvelle alliance, l'alliance pour vraiment triompher de ce monde, l'alliance qui n'est pas venue par un prix quelconque, pas de l'or, pas de l'argent, mais pas ratifiée et établie par ton sang précieux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que tous les hommes soient trouvés menteurs et que tu es le seul qui dit la vérité, que tu es le seul juge de ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et merci, Seigneur, parce que tu es miséricordieux, tu es compatissant, que tu vas intervenir au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que rien de mauvais ne vient de toi, que cette attaque vient du diable et ses démons, mais qu'il n'aura pas le triomphe parce qu'il a été vaincu déjà il y a 2000 ans. Merci Seigneur. Je vais me permettre de vous lire un passage dans la parole de Dieu, de vous lire aussi ce que a écrit un homme de Dieu concernant l'alliance qui nous a été donnée. Donc, on a l'habitude de voir dans 1 Corinthiens 11, 25, surtout la traduction amplifiée qui dit « Cette coupe est la nouvelle alliance ratifiée ou établie en mon sang. » Une nouvelle alliance, donc je vais vous lire ce qu'un homme de Dieu a dit et je pense que c'est fortifiant et que nous allons prier là-dessus dans le nom tout puissant de Jésus. Une nouvelle alliance, cette phrase est familière de la part d'entre nous. Mais savons-nous réellement ce qu'elle signifie? Donc il s'est posé cette question, est-ce que nous savons vraiment ce que signifie cette nouvelle alliance? Donc, dit, si tel était le cas, chacun d'entre nous serait un géant de la foi. Plutôt que de lutter en essayant de croire les promesses de Dieu, nous devons être comme Abraham, forts par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est le genre de confiance qui s'enracina en Abraham lorsque Dieu fit alliance avec lui. C'était une alliance inférieure à la nôtre, faite avec le sang des animaux. Cependant, elle transforma Abraham, plein de doutes, en père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham en a compris la signification. Il savait que lorsque vous entrez dans une alliance par le sang, cela veut dire que vous vous donnez totalement et pour toujours à quelqu'un d'autre. Une fois que vous l'avez fait, rien dorénavant ne sera exclusivement vôtre. Tout ce que vous étiez et tout ce que vous aviez devient également la propriété de votre partenaire de l'alliance.
Donc, durant la cérémonie de l'alliance, à l'époque d'Abraham, les partenaires échangeaient leurs manteaux, chacun donnant son autorité à l'autre. Chacun donne son autorité à l'autre. Ils échangeaient leurs armes, ce qui était une façon de dire tes ennemis sont maintenant mes ennemis. Je combattrai tes combats comme si c'était les miens. Marcher au travers du sang des animaux sacrifiés, prononçant leurs promesses de loyauté l'un à l'autre jusqu'à la mort. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, celui-ci savait qu'il n'y avait plus aucune place pour le doute. Dieu avait prouvé de façon intense combien il désirait être son Dieu. Il lui avait donné tout ce qu'il avait. Et il s'était lié lui-même à Abraham dans une relation qui ne pouvait être dissoute. Abraham comprit la gravité de l'accord de cette alliance. Il fut convaincu une fois pour toutes que les promesses de Dieu sont dignes de confiance. C'est devenu une ancre pour son âme. Vous devenir un géant de la foi, comme votre père Abraham. Creusez donc dans l'alliance que vous avez avec Dieu. Étudiez-la dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous montre ce qui s'est réellement passé lorsque Jésus est devenu le sacrifice qui a ratifié votre alliance avec Dieu. Laissez-le vous montrer ce que cela veut dire lorsqu'il vous a donné son nom. Dans Jean 16, 23, son autorité. Dans Matthieu 28, 18 à 20, son armure et ses armes. Éphésiens 6, 10, 17. Lorsque vous aurez réalisé ce que Jésus voulait vraiment dire par ces paroles, c'est la nouvelle alliance en mon sang, votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous exhorte à lire Hébreux 10, de versets 1 à 23. Et je vais le lire pour vous. On va essayer de le méditer ensemble et de prier là-dessus, au nom tout puissant de Jésus. Donc c'est, je vais prendre ma Bible, c'est Hébreux 10, verset 1 à 23. Hébreux 10, verset 1 à 23. Je répète, Hébreux 10, verset 1 à 3. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, le premier verset, il nous dit que, en effet, la loi de Moïse, si vous voulez, possède l'ombre des biens à venir. En fait, elle n'est juste qu'une image. Et cela ne peut pas, ne représente pas l'exact des choses et ne peut pas aussi, les sacrifices animaux, ne peut pas offrir perpétuellement chaque année les assistants à la perfection. En fait, l'ancienne alliance n'a pas toute la capacité nécessaire pour amener les gens à la perfection et pour qu'ils soient tout le temps justifiés. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? En fait, si un sacrifice animal amenait à la perfection la personne et que le problème de la loi est réglé, le problème de péché est réglé, on n'aurait pas besoin de sacrifier chaque année un animal. Mais parce ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché.
Donc ça c'est le verset 2. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte le péché. Donc c'est impossible d'être, au fait, le sang des animaux ne fait rien d'autre que de couvrir les péchés. Il n'ôte pas le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Le Seigneur Jésus lui-même, il a pris l'initiative de venir. Pourquoi? Parce que je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. En fait, Jésus a découvert que il est question de lui pour faire ce que Dieu, ou bien la volonté de Dieu pour vraiment enlever une bonne fois pour toutes et être l'alliance éternelle entre Dieu et les humains et effacer le péché, enlever le péché, pas couvrir le péché. Donc, il dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est la volonté de Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, bien sûr. Donc il est en train de raconter la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert une seule fois, un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, avant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, je dis bien pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et ces jours-là, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Or là, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En fait, Dieu nous a pardonné par le sang de Christ, et c'est par là que il n'y a plus de péché. Du moment qu'il se souvient plus que les péchés sont effacés, c'est pas comme la première fois, hein, c'était l'alliance avec les animaux qui couvrait les péchés et que chaque année nous sommes vraiment, nous savons que nous avons péché et que nous ne pouvons pas accomplir la loi et notre conscience nous dit toujours que nous avons péché, 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 et nous offrons à chaque fois sacrifice, sacrifice, sacrifice. Mais là, Dieu, il dit, il se souvient plus de nos péchés, de nos iniquités. Or là, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifices ou d'offrandes. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, comme si, je pense que tout le monde se souvient que le voile est déchiré du haut vers le bas et que le chemin est ouvert, c'est-à-dire de sa chair, bien sûr. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec
un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Donc voilà, c'est le verset 23. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que Dieu nous a promis, il le fait. Il le fait au travers de l'alliance qu'il a établie avec nous, avec le sang de Jésus. Pas le sang des boucs, pas le sang des taureaux, mais avec le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Plus que cela, c'est que Jésus n'a jamais péché. Donc il n'a pas besoin de donner une offrande pour ses péchés. Plus que ça aussi, c'est que Jésus, il est monté, il est assis à la droite du Père. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est allé présenter son offrande, son sang purificateur devant Dieu dans les lieux célestes, dans le sanctuaire céleste, pas dans le sanctuaire qui a été fait par les mains d'hommes. Et aussi, il vit éternellement. C'est pas comme les souverains sacrificateurs qui meurent et qu'on est obligé de changer le souverain sacrificateur. Lui, il est éternel. Et son alliance est éternelle, et son alliance est plus grande, et plus juste, et plus fort, et plus puissante pour nous donner tout ce qu'elle a promis. Nous savons que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance de ton alliance. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour tes promesses. Et merci, 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 merci pour ta fidélité. Ta fidélité est grande. Et c'est à travers de ces mots, à travers de ce passage, je déclare au nom tout-puissant de Jésus que les ennemis de Jésus sont nos ennemis. C'est pour cela que les anges combattent aux côtés de nous, et nous déclarons maintenant que tous les ennemis de Jésus-Christ sont nos ennemis, et c'est pour cela que je déclare que nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus habite en nous, et je déclare que nos ennemis tombent dans le nom de Jésus et deviennent notre marchepied avec Jésus, parce que nous sommes assis à la droite du Père sur le trône avec Jésus, et que nos ennemis sont sous nos pieds. Au nom tout-puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez bien à cette alliance et prenez ce qui est à vous. N'acceptez pas les symptômes, n'acceptez pas ce que le diable vous envoie, mais renvoyez-le par le sang de Jésus-Christ qui a triomphé de lui, au nom de Jésus-Christ. Amen.